bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 5 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du jeudi 5 mai, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Alors, au niveau des énergies. Alors, nous avons la carte Distribue l'amour, la carte Leçon de vie et la carte Accepte ta destinée. Donc ici, au niveau des énergies, on est vraiment donc dans cette notion d'accepter ce qu'on vit. Même si ce sont des choses négatives, je dirais même surtout si ce sont des choses négatives, c'est cette leçon où, voilà, c'est le fait d'en tirer des leçons. Alors, il se peut que vous soyez actuellement dans une situation un petit peu complexe, il se peut que vous ayez vécu une situation un petit peu complexe et qui vous a sûrement peut-être mis à mal. Mais voilà, on vous dit que ça fait partie de vos expériences, que également ce qui se passe ou ce qui s'est passé doit vous servir pour la suite. C'est-à-dire vous servir dans le sens peut-être ou de ce qui est peut-être de faire confiance à certaines personnes ou par rapport aux situations. Ça peut être également le fait de s'en servir pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas faire les mêmes choix, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et on vous dit que malgré tout ça, malgré ces difficultés, notamment si vous avez vécu ou si vous êtes dans une situation justement où il y a beaucoup de malveillance, où il y a de la haine, où il y a de la jalousie, où il y a de la violence, on vous dit que malgré ça, il faut que vous, de votre côté, vous gardiez vraiment que des ondes positives, des énergies positives et essayez peut-être même dans une situation un petit peu conflictuelle, vous, de votre côté, d'amener ce côté positif, d'amener de l'amour pour déjà être fidèle à vous-même, pour être sûr d'aller sur la bonne voie, parce que d'être dans la violence, dans la médisance, dans la malveillance, ça n'amène à rien au final. Donc c'est cette notion de toujours rester bon, malgré le fait que certaines personnes peut-être ne le soient pas avec vous. Et on vous dit également de vous servir de vos expériences, d'accepter aussi les expériences que vous vivez, parce qu'on vous dit clairement que c'est votre destinée. Voilà, un chemin tout droit, sans obstacles, sans défis à relever, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il y a la nécessité d'accepter les choses qui viennent à nous, même si c'est parfois un petit peu soudain, même si c'est parfois imprévu et même si ce sont des situations un petit peu douloureuses ou comme je disais qui sont conflictuelles ou compliquées, vous avez, vous, la nécessité et le devoir de rester toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et en acceptant ces choses-là, vous verrez que vous avancerez quand même sur votre chemin et que finalement, vous vous apercevrez avec le temps que ces expériences passées vous serviront de leçon. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va effectuer un tirage avec l'oracle indigo pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 33 de la communication et nous avons la carte 29 avec un événement à venir dans les 6 mois. Donc, il y a, là, c'est peut-être en lien avec un projet. Peut-être que certains et certaines ont un projet personnel ou professionnel qui va se mettre en place sur les mois à venir, puisqu'on vous donne un laps de temps de 6 mois et où on vous dit que ce laps de temps,
que cette phase de mise en place doit vous servir également à vous faire connaître. La communication, c'est ça aussi. Alors c'est déjà parler de son projet, peut-être pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. Ça peut être aussi le fait de se développer, notamment par le biais des réseaux sociaux, afin de creuser déjà un petit peu son trou et de faire entre guillemets déjà sa réputation. Il se peut également que ce soit dans un domaine relationnel ou sentimental, où il peut y avoir la reprise d'une communication qui amènera peut-être à quelque chose de plus concret, mais où il va falloir là se donner le temps, parce qu'avec cette période de 6 mois, voilà, on vous dit que ça permettra peut-être d'apprendre à se connaître, de discuter. Alors je vous dis pas que la relation ne se fera pas avant 6 mois, mais c'est peut-être le temps qu'on vous donne pour que vous de votre côté, vous soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes avec la bonne personne, ou tout simplement que vous avez envie de vous engager de manière beaucoup plus concrète. Donc ça peut être au niveau sentimental ou également relationnel. On va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, déjà, on va les mettre comme il faut. Hop, voilà, que tout le monde voit bien. Et au dos, alors au dos, nous avons la carte du foyer, la carte 23. Donc, qui peut représenter peut-être alors ce fameux projet qu'on a, peut-être au niveau familial, en lien avec une maison, peut-être par rapport à des enfants. C'est également une carte qui va parler de, comme si le foyer, c'était un petit peu votre... l'endroit où vous vous sentiez en sécurité, besoin d'être entouré par les siens, par la famille, par les enfants, besoin de se ressourcer aussi à ce niveau-là. Il se peut également qu'il y ait un projet d'ordre immobilier, un déménagement, l'achat ou la vente d'une maison. Alors, nous avons la carte de l'héritage. Alors forcément, liée avec la carte de la maison, il y a peut-être certains et certaines qui sont dans l'attente peut-être de nouvelles concernant un héritage. On va voir un petit peu comment à quel niveau en est la situation, parce qu'on parlait tout à l'heure notamment de situations un petit peu difficiles et de situations un petit peu peut-être conflictuelles. Et l'héritage, c'est aussi toute cette notion de donner, tout simplement, où on va peut-être avoir envie de donner de son temps, de son amour aux personnes qui nous sont chères. Alors, nous avons l'événement à venir dans les 6 mois qu'on a déjà eu tout à l'heure. Nous avons le pouvoir de la gratitude, les finances, la croissance, la carte Home, déplacement de longue distance, la beauté de la vie et lâcher vos résistances. Alors, bon, on est surtout au niveau, il y a quand même des choses au niveau concret, au niveau matériel et financier, mais après on est beaucoup au niveau de votre évolution quant à votre état d'esprit, quant à votre façon de faire face aux événements ou de voir tout simplement la vie. Donc il y a effectivement des nouvelles, de la communication qui va reprendre en lien vraiment pour certains et certaines avec les déplacements, avec le foyer, avec les finances et l'héritage. Alors peut-être qu'il va y avoir des déplacements à faire suite à un héritage, d'accord? Il se peut également qu'il y ait tout simplement des projets d'ordre immobilier, un déménagement, ça peut être peut-être aussi un voyage, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ou peut-être pour certains et certaines l'envie vraiment de partir loin, peut-être de s'exiler dans un autre pays, ou peut-être de partir, de déménager, mais vraiment loin de là où on est actuellement. Il y a peut-être que ce projet est là depuis un moment, peut-être qu'on vient de mettre ce projet en place et qu'on vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité de cette période de 6 mois pour mettre cette chose-là en place, pour voir aussi mettre en place toutes les démarches au niveau financier, peut-être par rapport, on attend peut-être de l'argent qui rentre pour mettre en place ce projet avec la carte héritage. On peut tout simplement aussi avoir la nécessité de faire une demande de prêt, d'emprunt et du coup, il y a peut-être, au niveau de ces démarches, c'est peut-être un petit peu plus long. Il y a également
la carte de la croissance. La carte de la croissance qui va parler d'une situation. Alors là, peu importe le domaine, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial, sentimental, qui est amené à évoluer. Et encore une fois, on vous donne cette période de 6 mois tout à l'heure. Donc on va être vraiment dans cette notion de laisser les choses évoluer, hein, parce qu'on a la carte de la croissance, vous voyez, on plante une graine et puis petit à petit, hein, voilà, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles pour que ça finisse à avoir une jolie fleur ou un joli arbre. Mais c'est cette notion de se donner le temps de mettre un projet en place, hein. On vous dit clairement ici que les choses ne vont pas se faire dans la rapidité et qu'il faut parfois s'accorder le temps, être patient pour arriver à atteindre certains de ces objectifs. Il y a également peut-être l'envie, hein, comme je disais pour certains et certaines, alors soit de déménager, soit de faire un voyage tout simplement parce qu'on a envie de profiter. La beauté de la vie, c'est ça, hein, c'est profiter un petit peu des moments du présent, c'est avoir envie peut-être de changer d'air, de changer d'horizon pour voir justement les choses différemment. C'est également une carte qui va parler de l'estime que vous avez de vous-même, donc qui va parler de votre bien-être, de votre état d'esprit. Il y a peut-être certains et certaines qui sont dans l'attente de ce changement pour pouvoir évoluer de ce côté-là, pour pouvoir évoluer au niveau de l'estime de soi, au niveau spirituel. Et il se peut aussi que le fait de mettre en place un projet, donc le fait d'avoir un but et d'avoir clairement un objectif, va avoir un impact très positif sur votre état d'esprit et sur sur la manière dont vous vous voyez, dont vous vous sentez dans ce monde. C'est également le fait où on vous dit, voilà, si vous voulez avoir une bonne estime de vous-même, si vous voulez être dans cette notion de bien-être, de tranquillité au niveau de votre mental, il y a la nécessité de lâcher prise par rapport à certaines choses. On vous dit que, notamment avec cette carte ici, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de laisser certaines choses derrière soi, de ne pas non plus chercher à tout vouloir contrôler constamment parce que ça vous empêche de profiter du moment présent ou de voir tout simplement les opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est vraiment cette notion voilà, d'essayer peut-être d'avoir une autre vision de la vie dans son ensemble ou de la place que vous vous accordez tout simplement dans cette vie. Alors le foyer qui est là, nous avons la carte du pardon, donc il y a peut-être la nécessité de pardonner quelque chose à quelqu'un, on a le pardon et la gratitude, hein. Donc c'est cette notion où on vous dit voilà que le fait aussi de savoir pardonner, donc de lâcher peut-être les résistances par rapport à des situations du passé, vous permettra vous de vous libérer au niveau émotionnel et au niveau de votre mental. Alors, la carte Home, hein, c'est également la carte 1. Donc, on va parler clairement, on va parler vraiment de vos énergies là. C'est une carte également qui va parler de compassion, donc très en lien avec la carte du pardon et de la gratitude. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un gros travail sur vous pour accepter de pardonner quelque chose à quelqu'un. Il va peut-être falloir vraiment... il va falloir prendre sur vous, peut-être dépasser vos limites aussi, hein, puisqu'on vous dit de lâcher vos résistances, pour pouvoir pardonner quelque chose à quelqu'un, pour que vous, de votre côté, vous vous sentiez beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine. On vous invite à avoir de tendres pensées et envers les autres et envers vous-même également. Et on parle de cette notion d'humilité. L'humilité notamment, hein, si vous arrivez à pardonner peut-être à des personnes qui vous ont mis dans une situation vraiment très compliquée ou des personnes ou une personne qui vous a vraiment fait du mal. C'est cette notion, voilà, déjà de prendre soin de soi parce que d'accepter de pardonner, ça vous permet vous de votre côté déjà de vous sentir beaucoup plus libre, hein, de vous libérer d'un certain poids. Et c'est également, on vous parle beaucoup là d'être dans la pensée positive, tout à l'heure au niveau des énergies, d'être dans l'amour. Je vous disais au niveau des énergies, il y a la nécessité de rester dans cette notion de positivité, d'énergie positive, d'amour, malgré le fait qu'on soit dans une situation un petit peu complexe ou dans une situation où certaines personnes sont de leur côté, elles, malveillantes, médisantes ou méchantes à votre égard. Et c'est cette capacité que vous pouvez avoir de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là et vous, voilà, d'être humble, de savoir pardonner, de savoir remercier de certaines choses, même si ce sont des leçons un petit peu difficiles, voilà, même si ce sont des événements difficiles, vous pouvez être dans la gratitude tout simplement en disant voilà, merci de m'avoir mis dans telle situation parce que ça m'a permis de voir certaines choses, de prendre conscience de certaines choses. Et ça me permettra également de ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Et nous avons la rentrée d'argent. Alors clairement, pour certains et certaines, il y a soit la vente d'une maison, soit un héritage qui rentre, où on a peut-être un projet quelconque, quel qu'il soit, et où on doit se donner le temps, hein, je vous le disais, on doit se donner le temps peut-être pour économiser, pour demander un prêt ou des choses comme ça, et ça finira tout simplement par arriver. Ça peut être aussi également tout simplement des petites rentrées d'argent, alors imprévues, ça peut être des petites économies aussi que vous faites, hein, comme je vous le disais, sur cette période peut-être de 6 mois, là où vous avez besoin de mettre de l'argent de côté. Ça peut être également tout simplement un gain obtenu, hein, peut-être, et notamment avec la beauté de la vie, avec la gratitude, peut-être une rentrée d'argent un petit peu imprévue qui peut rentrer. Donc voilà ce que nous dit l'oracle Indigo. On va faire un petit tirage avec les 77 pour voir si on a des petites informations supplémentaires. Alors avec les 77, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, ici, à la coupe, nous avons, alors, la carte 69, donc qui parle encore une fois de déplacement. Hein, on avait déjà tout à l'heure les déplacements à longue distance. Et nous avons ici la carte 45. Donc, il y a peut-être, alors c'est peut-être tout simplement l'envie de bouger, l'envie de voyager, l'envie peut-être de déménager pour certains et certaines, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être pour s'éloigner un petit peu de certaines choses ou pour tout simplement profiter de certains moments que la vie peut nous offrir, pardon. Et il y a cette notion aussi de peut-être de déplacement. Alors vous devez peut-être vous déplacer, notamment si vous êtes une femme, vous avez peut-être un déplacement à faire, peut-être pour un travail, pour rencontrer quelqu'un, pour mettre un projet en place. Et il se peut également que vous ayez des déplacements à faire en lien peut-être avec une femme. La carte de la femme, c'est également une carte qui va vous recommander d'écouter votre intuition parce que c'est une carte qui parle de réceptivité. Hein, qui parle de réceptivité. Nous avons ici la carte 51 qui est tombée. La carte 51, c'est une carte qui va parler un petit peu de frustration ou le fait d'être un petit peu prise au piège dans une situation, notamment dans une situation qui stagne. Et où on vous dit, notamment avec la voiture, hein, c'est cette notion aussi de mouvement. Où on vous dit qu'à un moment donné, si vous êtes dans une situation comme ça, il va peut-être falloir à un moment donné bouger, entrer en action. Allez, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 50. Encore une fois, hein, tout comme la carte 51, c'est une carte qui va parler un petit peu d'isolement. Voilà, on a peut-être besoin de s'isoler un petit peu par rapport à une situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a peut-être vécu. Besoin de faire le point également. Hein. C'est une carte qui va vous demander de faire le point, de vous recentrer un petit peu sur vraiment vos objectifs. C'est voilà, c'est cette notion aussi, c'est une carte qui va parler de cellules. Donc, la nécessité par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, comment dire, de régénérer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions. C'est une carte tout simplement qui peut parler des célibataires. Voilà. Alors, en plein centre, nous avons la carte 36. La carte 36, c'est une carte qui va parler, alors peut-être de choses non dites, de choses cachées. C'est peut-être aussi le fait de devoir garder quelque chose de secret, hein, notamment si vous avez peut-être des projets. C'est également une carte qui vous dit peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui parlent autour de vous. Alors ça peut être en positif comme ça peut être en négatif. Mais c'est également une carte qui va vous recommander de vous exprimer. Et notamment en lien avec cette carte, hein, on vous dit que voilà, il y a peut-être un besoin à un moment donné, oui, de vous isoler
isoler pour refaire un petit peu le point sur ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, et notamment de vous recentrer au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions, comme je vous disais. Mais à un moment donné, voilà, une fois que vous aurez fait le point, il va falloir extérioriser tout ça. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il va falloir à un moment donné exprimer tout ce que vous ressentez. Nous avons la carte 46, donc on va parler d'un homme, une très belle carte, la carte 24, la carte 56, nous avons la carte 66, pardon, la carte 29, la 42, la 28 et la 18. Donc il y a clairement besoin, là pour certains et certaines, oui, de s'éloigner un petit peu, de prendre du repos, de penser à soi. Alors ça peut être par le biais de ce fameux voyage qu'on a vu tout à l'heure, ou l'envie d'aller tout simplement voir ailleurs pour renouveler les énergies, peut-être repartir sur de nouvelles bases, ou repartir à zéro dans un domaine de sa vie peut-être, ou pour peut-être s'éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Donc nous avons ici la carte de l'homme. On avait tout à l'heure à la coupe la carte également de la femme, donc on va avoir cette notion de couple. Alors notamment ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre où il se peut tout simplement que vous soyez célibataire et que vous ayez un homme ou une femme, là peu importe, qui hante un petit peu votre esprit, quelqu'un à qui vous pensez. C'est peut-être aussi le fait d'être attiré tout simplement par une personne, donc d'avoir des vues peut-être sur une personne. Mais la carte de l'homme, c'est également une carte qui va parler de votre créativité, de cet esprit créatif que vous avez, alors peut-être en lien avec un projet. Alors nous avons ici juste à côté la carte numéro 24 qui est une carte extrêmement positive, parce que la carte dorée, c'est une carte qui va parler de choses qui vont se mettre notamment en pleine lumière. Alors notamment ici avec l'expression, il se peut tout simplement qu'il y ait une vérité qui éclate, il se peut qu'on dise enfin tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on ressent. Ça peut être notamment en lien avec des sentiments par rapport à cette personne qui nous attire. Donc peut-être qu'on va avoir envie de dévoiler ses sentiments à cette personne, ou il se peut à l'inverse que ce soit une personne qui vienne vous dévoiler finalement des sentiments qu'elle avait pour vous, et peut-être des sentiments qu'elle gardait vraiment pour elle ou qu'elle cachait pour l'instant. Nous avons à côté la carte numéro 56, c'est l'arbre. L'arbre représente toujours quelque chose de très positif, parce qu'on va parler d'ancrage. On va parler notamment au niveau sentimental, notamment si vous avez des sentiments pour une personne, ou si une personne vient vous dévoiler ses sentiments, vous pouvez être sûr de sa sincérité, parce que la carte de l'arbre va parler vraiment de sentiments profonds. C'est également une carte qui est pleine de force, de vitalité, d'énergie. Il se peut, notamment pour les célibataires, que cette fameuse rencontre, ou que cette fameuse personne qui vienne enfin dévoiler ses sentiments, ou que vous, si vous décidez de dévoiler vos sentiments, vous permettent de sortir justement de cet isolement, et vous permettent vraiment de renouveler quelque chose de très positif au niveau de vos énergies. C'est une carte également qui va parler de bonne santé, notamment au niveau mental, au niveau psychologique, si on arrive à exprimer tout ce qu'on ressent sans essayer de tout garder pour soi. Vous avez ici la carte numéro 66. Alors la 66 qui vous dit notamment que vous allez avoir un choix à faire. Alors notamment un choix à faire peut-être au niveau sentimental, peut-être en lien avec cette personne qui vous attire, ou si cette personne vient vous dire quelque chose, ce choix à faire pour certains et certaines, ça va peut-être être tout simplement, voilà, est-ce que je décide de garder les sentiments que j'ai pour cette personne pour moi, ou est-ce qu'à un moment donné, si j'ai envie que les choses aillent mieux, est-ce que je décide de dévoiler clairement mes sentiments? Et notamment, si cette personne vient vous dévoiler ses sentiments, il y aura peut-être le choix à faire derrière, ce sera, voilà, est-ce que je décide est-ce que je partage déjà ces sentiments, et est-ce que je décide peut-être de me lancer dans une relation avec cette personne-là. Alors, vous avez ensuite juste à côté la carte numéro 29. Donc, la carte numéro 29 qui vous dit que de toute façon, ça va être un choix difficile. Ça va être un choix difficile parce que déjà, on peut avoir peut-être cet effet de surprise un petit peu, si cette personne vient dévoiler ses sentiments, peut-être tout simplement parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Peut-être aussi c'est quelqu'un que vous connaissez, d'où l'effet de surprise. Et c'est cette notion où le choix va être compliqué. Le choix va être compliqué parce que face à ce que va vous dire cette personne, ou peut-être vous, si vous décidez de vous exprimer, il se peut que vous le fassiez, mais de manière un petit peu maladroite. Vous allez être un petit peu confus, vous n'allez pas trop savoir comment vous y prendre. Et à l'inverse, si cette personne vient dévoiler ses sentiments, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Vous allez avoir un choix à faire, mais ce choix, vous n'allez pas le faire tout de suite. Il y aura peut-être la nécessité avant, voilà, de vous recentrer, de vous ancrer, de savoir clairement ce que vous avez envie, de sortir de cet isolement, d'exprimer clairement vos sentiments et vos émotions afin
avant de faire ce choix. Nous avons ici la carte numéro 42. La carte numéro 42 qui parle notamment de... alors c'est cette notion de viser juste déjà. Donc peut-être qu'on va se donner le temps aussi de faire ce choix au niveau sentimental pour être sûr de ne pas se tromper, tout simplement. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de reproduire un schéma du passé qui a été douloureux, ou on n'a peut-être tout simplement pas envie de se tromper. C'est également une carte qui va parler de la jalousie que vous pouvez susciter autour de vous. Alors notamment peut-être déjà au niveau sentimental, peut-être que si on est en couple déjà et que le ou la partenaire voit qu'il y a une personne qui vous fait un petit peu du charme ou qui vous dévoile ses sentiments, ça peut déclencher ce phénomène jalousie. Ça peut être tout simplement de la jalousie ou peut-être aussi cette notion un petit peu d'ennui. Notamment ici, si on s'isole, si on a tendance à s'isoler, à être enfermé sur soi-même. C'est une carte également qui peut parler de peut-être de difficultés ou d'obstacles que vous pouvez rencontrer actuellement. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, que ce soit au niveau professionnel, puisqu'on a ici la carte, il représente une guitare, donc c'est tout ce qui est domaine artistique, donc c'est tout ce qui est le domaine un petit peu professionnel. Et on vous dit clairement que si vous avez ce choix à faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme on l'a vu, voilà, je vous disais vraiment de ne pas le faire de manière hâtive. Il va falloir vraiment vous donner le temps, vous poser, réfléchir, voir ce que vous ressentez, voir les sentiments qui vous animent avant de décider quoi que ce soit. La carte là, ici, c'est également une carte qui va parler du repos. Il y a peut-être la nécessité de se reposer au niveau de son mental, au niveau de ses énergies. Peut-être que certains et certaines sont actuellement dans une situation compliquée ou viennent d'en sortir et voilà. Avant de faire un choix, avant de passer à une nouvelle histoire ou à quelque chose de tout nouveau, il y a vraiment la nécessité de se poser, de se reposer, peut-être de se soigner aussi pour certains et certaines, notamment si ça a eu des conséquences au niveau de votre physique ou au niveau de votre, peut-être de votre mental aussi, limite pour certains peut-être pas dépression, j'irai pas jusque là, mais voilà, vraiment le fait de ne pas être bien par rapport à quelque chose. Alors, nous avons cette fameuse carte 50 qui parle un petit peu de votre isolement ou de la nécessité de se recentrer. Nous avons ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va parler de peut-être aussi de se voiler la face. Alors notamment, si vous avez une attirance pour une personne, si vous avez des sentiments pour une personne, que vous hésitez à exprimer vos sentiments, que vous gardez tout ça pour vous, c'est cette notion de ne pas voir la réalité en face. Et là, la réalité en face, en fait, c'est de ne pas voir clairement, de ne pas être à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous ressentez. C'est pour d'autres, peut-être aussi, cette fameuse personne qui va venir à vous dévoiler ses sentiments, c'est cette notion de ne pas l'avoir vu, ou alors de l'avoir deviné, mais peut-être de se l'être interdit, peut-être, de penser que cette personne-là, éventuellement, pouvait ressentir quelque chose pour vous. Notamment si c'est une personne qui fait partie de votre entourage, peut-être au niveau relationnel ou au niveau amical. Mais c'est également une carte qui parle encore une fois d'intériorisation. On est vraiment chez certains, voilà, peut-être la peur de ne pas dire ce qu'on ressent, ou voilà, le fait aussi d'être célibataire parce qu'on s'isole beaucoup trop, parce qu'on a tendance à se renfermer sur soi-même, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc il y a la nécessité de sortir un petit peu de tout ça. Clairement, il y a la nécessité d'en sortir, parce que ça vous met actuellement peut-être dans une phase un petit peu compliquée. Il y a au niveau sentimental relationnel, certaines sont vraiment dans une phase d'égarement, où tout est un peu sombre, tout est un peu flou. On sait ce qu'on ressent, mais on se pose encore la question. On aimerait le dire, mais d'un côté, on n'ose pas. Ou voilà, on sait qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour nous, qui voudrait nous le dire, mais il y a cette notion, voilà, de créer des blocages, peut-être pour X raisons. Mais voilà, il y a la nécessité de sortir de tout ça. Et voilà, en plus vous avez une très belle carte, puisque vous avez la carte numéro 21 qui va parler d'une grande joie, de bonheur, de grand soleil. Donc oui, clairement, si vous avez envie de connaître tout ça, notamment au niveau relationnel ou sentimental, il va falloir sortir de votre isolement, il va falloir clairement exprimer vos sentiments, il va falloir aussi accepter le fait que d'autres personnes vous dévoilent les sentiments ou vous donnent tout simplement de l'amour. Mais voilà, c'est une carte aussi qui vous dit que vous irez mieux. Si vous arrivez à sortir de cet état d'esprit-là, vous irez
irez beaucoup mieux. Vous irez beaucoup mieux. Et derrière, on a la carte 44. C'est comme une tétine de bébé. Hein. Donc, on va parler de naissance. Donc, on peut parler déjà de renaissance pour vous, hein, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos énergies. Et ça peut tout simplement parler de naissance au niveau de, voilà, la naissance d'une toute nouvelle relation. Hein, si on accepte d'en parler ou si on accepte que cette personne-là nous dévoile ses sentiments. Il y a peut-être aussi au niveau professionnel, bon, on est surtout au niveau relationnel et sentimental, hein, mais on peut ramener ça au niveau professionnel où on a peut-être envie, on a peut-être des projets, on a peut-être envie de mettre certaines choses en place, mais on n'ose pas. Alors parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, peut-être parce qu'on est un petit peu seul aussi, qu'on aurait besoin peut-être d'être soutenu, hein, par rapport à ce projet, mais où on dit voilà, il va falloir oser sortir de tout ça, il va falloir oser exprimer votre côté créatif, hein. Ici l'aspect créateur, ici la créativité, donc il va falloir oser vous exprimer par rapport à vos idées, par rapport peut-être à ce projet un petit peu original, si vous voulez tout simplement que ce projet prenne forme. Donc voilà, c'est un joli tirage, je trouve. Allez, bon, on a vu beaucoup le niveau sentimental, donc je ne vais pas me focaliser sur un autre tirage sentimental, parce que là, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Alors déjà une. Donc comme d'habitude, hein, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous. Okay, on va voir s'il y en a une autre qui veut tomber ou s'il va falloir aller la chercher. Bon, alors on va aller la chercher. Hop. Alors, que nous disent les anges? Donc, vous avez ici travail énergétique. Bah oui, hein, je vous l'ai dit, dans tout le long du tirage, je vous ai dit, il y a la nécessité de se recentrer, de se renouveler au niveau des énergies, au niveau de son mental, suite à une situation compliquée de laquelle on vient de sortir, ou peut-être parce qu'on est en plein dedans. Faire un travail sur soi aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et nous avons ici les conseils fiables. Alors, la carte travail énergétique vous dit « La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. » Alors, on avait déjà au niveau des énergies, hein, le fait d'être toujours dans l'amour, dans le fait de donner pour certains et certaines. Et notamment, peut-être que certains et certaines ont des capacités particulières et ont envie peut-être de lancer ce fameux projet où on va se servir de son main, où on va se servir de son cœur dans le sens où on va être empathique pour venir en aide tout simplement aux autres. Nous avons ici le conseil fiable qui vous dit « Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. » Donc ça on revient à ce que j'ai dit à la toute fin du tirage, où je vous disais notamment au niveau professionnel, on a peut-être cette idée, on a peut-être ce fameux projet, mais on n'ose pas se lancer. Peut-être aussi que par rapport à ce projet, on se sent un petit peu seul. Donc si c'est le cas, allez, demandez conseil, demandez de l'aide, demandez du soutien, parce que hein, on finissait avec de très belles cartes, hein. Il y avait l'arbre, il y avait également la naissance, donc on peut parler de la naissance d'un projet. Donc si c'est à ce niveau-là, si c'est par rapport à un projet professionnel ou personnel, allez-y, parce qu'on vous le dit, voilà, cette idée que vous avez eue, c'est un peu une idée de génie, elle est fiable, ça tient la route. Maintenant, il suffit juste de s'entourer des bonnes personnes pour que les choses puissent avancer. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.